Partie 2. Et salut vous, j'espère que vous allez toujours bien. Pour vous, c'est la semaine 2. Pour moi, c'est là maintenant tout de suite, après ce que je viens de terminer en partie 1. J'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé donc dans la dernière vidéo de mon arrêt de la cigarette, de ma prise de conscience émotionnelle et de la béquille qui était la cigarette. Donc j'ai dû tout réapprendre émotionnellement, etc. Du regard que j'avais sur moi à la fin de l'arrêt de la cigarette, j'ai pris 23 kilos. Voilà. Je suis en pleine transformation physique et j'avais envie de vous en parler. J'ai toujours été au régime aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours dû faire attention à mon poids d'aussi loin que je m'en souvienne. Quand j'étais toute petite, ma maman avait tellement peur que je grossisse qu'elle faisait extrêmement attention. Extrêmement attention à mon poids. J'ai pas envie de rentrer forcément, sauf si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on parlera peut-être une prochaine fois, mais pas envie de rentrer forcément dans la genèse de tout ça. Surtout qu'à l'époque, je vous avais parlé des TCA, je vous avais parlé de tout ça dans une vidéo. En fait, je vous la refais courte, je vous refais le bilan. J'ai une maman qui avait peur que je grossisse, donc qui faisait extrêmement attention. Moi, j'avais l'impression de ne pas être libre et j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'était pas sain avec la nourriture des jeunes, parce qu'en fait, vu qu'on me privait de certaines choses, je compensais en cachette, voilà. Donc les TCA sont arrivés très jeunes, et ça a été des effets yo-yo, des up and down, toute mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Et en fait, je m'en suis sortie quand la personne qui partage ma vie m'a montré que j'étais autre chose que ça, que je valais bien plus. Et j'ai commencé à faire ce chemin-là aussi personnellement, et je m'en suis tout doucement éloignée parce qu'en fait, j'ai eu la permission de lui, et je me la suis donnée, la permission de me dire rien n'est interdit, il faut juste que j'apprenne la mesure. Voilà. Et je suis quelqu'un qui n'avait pas appris la mesure et le rapport sain avec la nourriture, parce que c'était quelque chose de trop émotionnel, ou quelque chose d'interdit, ou quelque chose de culpabilisant, parce que il ne faut pas manger ça parce que c'est pas bon pour toi, c'est pas bien, ça va te faire du mal, ça va te faire grossir, tu vas pas être quelqu'un de bien si tu manges ça. Culpabilité. Et en même temps, j'ai toujours été une bonne vivante. C'est-à-dire que je crois que dans une autre vie, j'aurais pu être chef, ou j'aurais pu avoir une table d'hôte, ou j'aurais pu... j'aime recevoir, j'aime cuisiner, j'aime... voilà, donc il y avait un truc de l'ordre de l'ange du démon, vous voyez. Vous avez envie de faire plaisir, d'inviter, de recevoir. L'art de recevoir, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça m'a été aussi inculqué par ma maman, qui est quelqu'un qui sait extrêmement bien recevoir, qui a ce truc de l'art de recevoir l'autre, voilà, en y mettant son cœur,
euh, en y mettant un beau décorum, même si on fait simple, on fait beau, euh, euh, on soigne l'autre, c'est l'art de recevoir, euh, même si elle vous dira que non, elle fait ça comme ça et que c'est tout simple. Euh, j'ai baigné là-dedans, donc vous voyez en fait, c'est complètement paradoxal. Voilà, c'est-à-dire que c'est un rapport soit culpabilisant, soit qui donne envie, qui est plein d'amour, plein de générosité. Et en fait, j'étais perdue dans tout ça une bonne partie de ma vie. Et ensuite, j'ai commencé à faire la paix, sauf qu'entre-temps, régime à yo-yo, répétition, etc., etc., vous perdez 20 kilos, vous en prenez 30, etc. Voilà, j'ai toujours été plus ou moins obèse à partir de l'âge de mes 16, 17, 18 ans. J'ai toujours été en obésité. J'ai même eu un anneau, voilà, un anneau gastrique, parce que en fait, c'était la course à l'apparence, c'est-à-dire je me supportais pas, il fallait que je maigrisse et en même temps j'avais ces TCA, hein, cette hyperphagie qui revenait, alimentation émotionnelle, culpabilité, etc., etc. Il s'avère que quand je me suis fait enlever mon anneau, c'était au tout début où j'ai commencé mon blog qui s'appelait Belle comme tout mais Mimi quand même. C'était le premier blog et c'était en 2012. Belle comme tout mais Mimi quand même, qui est devenu Mimi Blog Mode ensuite et qui a craché en 2020, je crois que c'est ça, ouais, qui a craché en 2020. Ouais. Et donc au tout début, c'est quand je me suis fait enlever mon anneau gastrique, où je me suis dit qu'en fait, là, j'en pouvais plus de tous ces régimes, de toutes ces contraintes à me battre de toutes mes forces pour une image, et que j'avais besoin enfin de me voir moi, de me donner de la place, de me sentir bien avec moi-même, bien dans mes pompes, de faire la paix et d'arrêter de me battre contre moi-même, et enfin peut-être d'arrêter de me dégoûter, d'arrêter de me sentir mal avec moi-même. Et donc je suis, ça c'est quelque chose pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez, j'ai décidé de partir à ma rencontre. Voilà. C'est qui Émilie en fait? À part cette fille que tu supportes pas, c'est qui Émilie à part cette fille que tu détestes parce qu'elle est pas mince, parce qu'elle est pas comme tu voudrais, parce qu'elle est pas comme les dictates de la société, parce qu'elle rentre pas dans des cases, elle rentre pas dans le moule, elle est émotionnelle, hypersensible à souhait, elle a des up and down de fou, elle voit des choses que les autres ne voient pas, elle est complètement hors standard. C'est qui cette fille en fait? Est-ce qu'il serait pas temps de partir à sa rencontre? Est-ce qu'il serait pas temps de voir qu'on peut vivre en paix avec elle, de s'accepter, de s'estimer un peu plus, d'être un peu plus tendre, d'avoir des mots un peu plus doux. Et en fait, c'est rigolo parce que ça a été corrélé avec donc le début de ce blog-là. Et donc ça a été tout un cheminement, voilà. Tout un apprentissage de vivre avec soi. Et je me suis toujours dit, on est une trinité. Qu'on soit croyant ou pas, la notion n'est pas catholique. On est une trinité. Il y a 3 choses extrêmement importantes qui fait qu'on est ce que l'on est. C'est notre tête, donc notre mental, nos émotions et notre physique. Et en fait, pendant très longtemps,
je me suis coupée de mes émotions pour essayer de me comprendre. La cigarette a joué d'ailleurs un grand rôle dans le fait que je me coupe de mes émotions, parce qu'elle m'a aidé à garder une espèce de posture, droiture, à tenir le coup, tenir bon la barque. Et j'ai rencontré mon mental, j'ai rencontré la force de s'apprendre, la force de se rencontrer, la force de l'affirmation positive, la force, oui, de mon mental. Et c'est là que j'ai commencé, donc, à partir à ma rencontre, à me rencontrer, à me découvrir, me redécouvrir. Et c'était plutôt chouette, voilà. Mais j'ai complètement occulté, mon corps parce que j'étais en bonne santé. Faut dire ce qui est, voilà. Et deux, mes émotions. Pour être très carré, très analytique, j'ai aussi vu, quand j'ai arrêté, quand j'ai fait enlever mon anneau gastrique, j'ai vu une psychologue pendant 2 ans. Voilà. Au départ, la première année, c'était toutes les semaines, ensuite toutes les 2 semaines. Voilà, donc dans cet esprit très analytique de me découvrir, de me redécouvrir, de faire la paix avec des choses, voilà, de mon passé, on est tous passés par là. On a tous des choses à nettoyer, hein, à n'importe quel âge de notre vie, à nettoyer, à comprendre, voilà, à s'apprendre et à se comprendre aussi, parce qu'il n'est pas question aussi de se victimiser ici. Il nous arrive à tous des merdes. La vie est une grande succession de merdes. Après, c'est voilà, à nous de comprendre le pourquoi du comment et quelle est notre réaction face à ça. Voilà. Qu'est-ce qui nous impacte plus ou moins et à plus ou moins long terme. Voilà. Qui nous change, qui nous voilà, fait grandir, mûrir ou qui nous impacte de façon négative pendant X temps. Voilà, donc j'ai vu cette psychologue et là je vous parle de ce parcours-là, mais mon rapport j'ai mis une grosse distance et mon mental est devenu vraiment le sommet, l'iceberg, c'est-à-dire le truc le plus imposant, qui se voyait le plus. Je me suis mis à essayer de comprendre les gens, analyser les gens, analyser le fonctionnement des gens, comprendre pourquoi certaines personnes étaient si dures, comprendre pourquoi dans la société d'aujourd'hui, le corps de la femme est autant devenu objet. Pourquoi on en parle tellement, pourquoi il faut à ce point normer, standardiser. Enfin bon, voilà. Je suis en train de digresser, donc il faut vraiment que je reste dans les clous, sinon ça va complètement vous perdre. Mais vraiment, le mental est devenu quelque chose d'important. Donc j'ai coupé complètement avec mes émotions et puis avec mon physique, parce qu'encore une fois, j'étais en bonne santé. Sauf que quand vous arrêtez de fumer, bah, vos émotions vous font « Hey, salut toi! Comment ça va, dis donc? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Eh ben, on va prendre rendez-vous, hein, on a des choses à se dire. On a des choses à se dire, on a des choses à ressentir, on a des choses à évacuer, cocotte. On a des choses à te faire comprendre, voilà. Tu croyais que tu pouvais nous ranger dans le placard? Eh ben, on va ressortir par la cheminée ou par les fenêtres. Voilà. Parce qu'en fait, t'as bien fait ta part sur le côté mental. Maintenant, il serait peut-être temps d'ouvrir la porte et de ressentir des trucs. Parce que tu nous avais cachés sous le tapis. Le tapis n'est plus là. Bonjour. Voilà. Et donc, en fait, là... les émotions reviennent,
Et la prise de poids, en plus, avec l'arrêt de la cigarette. Et là, c'est... comment pourrais-je vous dire c'est la fête du slip. Ou devrais-je dire de la culotte, en l'occurrence. C'est un bouleversement total. Voilà. Et donc, il arrive à un stade où, après 6 mois d'arrêt de la cigarette, j'ai pris ces 23 kilos. Et je me suis dit juste, c'est pas possible en fait. Je me déteste, je me supporte plus. Je ne peux plus me regarder dans le miroir. Et là, je sens que d'un point de vue santé, ce n'est plus possible, en fait. Ce n'est plus possible. Et donc, j'ai commencé cette démarche-là qui est, je vais perdre ces 23 kilos et ça va être cool. Je vais perdre ces 23 kilos. Ensuite, je vais faire ma vie, etc. Sauf que vous en perdez 10, vous êtes fiers de vous. Vous en perdez 15, vous êtes fiers de vous. Vous en perdez 20, vous vous dites, non mais attends, en un an, la nana, elle a arrêté de fumer, elle a pris 23 kilos, elle est partie à la rencontre de ses émotions, elle a reperdu 20 kilos. La nana, c'est une badass. La nana, elle est forte, mais vous pouvez pas savoir la fierté. La scorpionne qui renaît de ses cendres, la courageuse qui lâche pas l'affaire, qui en chie des ronds de chapeau, mais qui lâche pas, qui se dit je vais y arriver. Moi, j'étais ça. Moi, j'étais cette fille qui pleure, qui voit des oiseaux, des petits cuicuis, et qui vous dit s'il y a du beau dans tout, partout, aimez-vous, et tout ça, et tout ça. Et en fait, à un moment donné, vers 10-15 kilos que j'ai perdu, je me suis dit, attends Émilie, est-ce que t'en voudrais pas plus? Est-ce que tu voudrais pas plus perdre? Est-ce que t'en voudrais pas plus pour toi en fait? Est-ce que c'est pas ça, s'aimer en fait? S'aimer, est-ce que c'est pas ça, s'estimer? Est-ce que c'est pas ça aussi, prendre soin de soi? En fait, j'avais fait le boulot en étant obèse. J'avais fait le boulot de m'estimer, de faire la paix avec moi, d'être pleine d'amour pour moi et de me regarder avec cette obésité en me disant « Mais Émilie, t'es pas une sous-humaine. Émilie, t'es aimable. Émilie, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, t'es imparfaite. Oh purée, ouais, t'es imparfaite. Mais t'es aussi parfaite parce que t'es unique. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis depuis des années. On est parfaitement imparfait, mais on est unique. Et on est parfait pour qui l'on est, à l'instant T. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on doit rester là où on est? Mais non! Parce qu'en fait, quand vous avez fait ce boulot d'acceptation de vous, quand vous avez fait ce boulot de partir à votre rencontre, quand vous avez fait ce boulot de « je sais qui je suis et je m'aime assez pour évoluer, pour grandir, pour approfondir, pour m'aimer encore plus », mais en fait, vous pouvez pas rester dans la même situation. Vous ne pouvez pas. Et je me suis dit, mais Émilie, en fait, c'est la suite du discours que tu as toujours eu. C'est la suite de ce discours-là, c'est à partir du moment où vous aimez, à partir du moment où vous commencez à être dans une démarche de prendre soin de vous, vous pouvez pas rester comme ça. Et en fait, arrive la joie de se dire, mais en fait, je vais continuer de perdre du poids, en fait. Je vais le faire comme il faut, je vais le faire simplement, je vais le faire sans culpabilité.
je vais le faire de façon raisonnée, parce que c'est pareil, hein. Les régimes du camp, les régimes à la tomate, la soupe aux choux, etc. J'ai tout essayé pendant des années, avant de me faire poser mon anneau. Me faire vomir, ça n'a pas duré longtemps, parce que je déteste ça. Voilà. Mais j'ai tout essayé. Tout. J'ai tout essayé. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que je fais ce qu'il faut pour moi. Ce qu'il faut pour moi. Parce qu'en fait, j'ai mélangé des bases logiques de nutrition avec des choses qui me permettent de ne pas culpabiliser, d'être dans l'effort et dans la joie, même dans la réduction de calories, dans la restriction de calories. Je mange sainement, je mange à ma faim, je m'éclate avec mes assiettes. Et vous savez quoi? 1 ou 2 fois par mois, je m'autorise des gâteaux au chocolat. Cet hiver, une bonne blanquette. Plein de choses en fait. Je m'autorise des choses qui me font plaisir. Vous savez quoi? Je suis devenue particulièrement exigeante avec la bouffe. Aujourd'hui, j'ai plus envie de choses. Vous savez, ces choses qui... J'ai été dans l'hyperphagie, dans les... engloutir plein de trucs, etc., etc. Et principalement, c'était du sucre. J'ai plus envie. J'ai plus envie d'aliments transformés. J'ai plus envie. J'ai envie de prendre soin de moi. Oui, mon corps est un temple. Vous savez quoi? Ça m'a toujours fait rire. Mon corps est un temple. Mon corps est merveilleux. Je croyais que c'était un truc New Age. Vous savez, le truc de... Mon corps est un temple. Mon corps est merveilleux. Oh là là. Les énergies passeront par moi. Elles ne seront que bonnes, etc., etc. Vous savez quoi? Mon corps est un temple. Ça me fait marrer, je vous jure, ça me fait rire, parce qu'en fait, mon corps est un temple. Ça m'a toujours fait rire, parce que vraiment, ça n'a jamais résonné en moi, ce genre de truc, New Age, mon corps est un temple, mon corps est un temple, arrêtez quoi. À un moment donné, mon corps est mon corps. Mon corps est mon corps est le corps d'une femme de plus de 40 balais. Mon corps n'est pas un temple. Mon corps a ramassé. Mon corps a ramassé. Il a ramassé grave. Voilà, il faut dire ce qui est. Mais vous savez quoi? Il est incroyable en fait. Il est incroyable de résilience. Il est incroyable parce que votre corps est fait pour le positif. En fait, aujourd'hui, je marche plus de 10 000 pas par jour. Je me sens encore trop grosse pour me mettre au sport. Mais j'ai envie de me mettre au sport. Je me dis que quand je ferai à peu près 110 kilos, donc dans 20 kilos, à peu près, je commencerai à me mettre au sport, mais là, pour l'instant, je me sens trop lourde. C'est comme ça, je fais les choses telles que je les ressens. Mais mon corps est absolument fabuleux. C'est une machine fabuleuse. C'est une machine incroyable qui m'emmène à plus de... Parce que j'ai commencé à 157 kilos quand même, je vous le rappelle, à plus de 157 kilos qui me faisaient des 6000 pas par jour. Et j'ai commencé 6000 pas par jour, 2 fois par semaine. Ensuite, 3 fois par semaine. Ensuite, 4 fois par semaine. Ensuite, 5 fois par semaine, en me gardant que les week-ends. Ensuite, c'était entre 6 et 8000 pas par jour, pratiquement tous les jours. Et là, j'en suis à plus de 10 000 pas par jour, 5 fois par semaine minimum. C'est plus pratiquement tous les jours que 5 fois par semaine. Voilà. Et il y a des jours, comme aujourd'hui, où je suis en train de vous enregistrer cette vidéo, ces vidéos d'ailleurs. Je suis pas allée marcher ce matin. J'ai fait une insomnie cette nuit. Aujourd'hui, il pleut. J'attends des colis, si vous voulez tout savoir.
Et donc, je suis pas allée marcher aujourd'hui. Mais je sais que, d'ailleurs, je dis, je suis pas allée marcher aujourd'hui, mais ça se trouve, je vais aller marcher tout à l'heure, ou j'irai marcher demain, et je serai pleine de joie de le faire. Et en fait, je suis en train d'ancrer des nouvelles habitudes. Je suis en train d'ancrer émotionnellement des choses positives. Je suis en train de partir à la rencontre d'une nouvelle moi. Je suis pleine d'énergie parce qu'en fait, j'ai ce bagage de l'arrêt de la cigarette qui m'a donné confiance en moi. Et je suis dans cette pente ascendante qui fait que j'ai envie de profiter de tout ça pour ancrer des nouvelles habitudes, des choses qui me font du bien, ce rapport à l'effort, ce rapport au changement, voilà, ce rapport au bien-être, au prendre soin de soi, au goût de se prioriser. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait passer les autres en priorité parce que je suis une boule d'amour et parce que donner, aimer, c'est ma façon d'être aussi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi un beau mensonge que je me faisais et peut-être quelque chose derrière lequel je me cachais parce que prendre soin de soi, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvait le faire déjà. Mettre les autres en premier était une erreur parce qu'ils ne le font pas et vous serez toujours déçus. Voilà. Parce que les autres, l'important c'est qu'ils prennent soin d'eux en premier parce que personne ne le fera pour eux. Voilà. Donc c'est normal qu'ils le fassent. Donc se mettre en premier, se prioriser, c'est extrêmement important. C'est la priorité. Voilà. Devenir plus exigeante, un peu plus sélective sur les personnes à qui on donne notre confiance, les personnes à qui qu'on permet d'entrer dans notre cercle restreint. Être un peu plus exigeante avec ça. Moi, je m'en suis bien remise. Voilà. J'ai eu une expérience ces dernières années. Je peux vous dire que j'en suis bien remise. Et que les personnes qui maintenant rentreront dans mon cercle fermé seront des personnes qui auront montré patte blanche. Voilà. Je suis donc dans cette démarche de transformation physique. Je ne sais pas jusqu'où elle va me mener. Ce qui est chouette, c'est le parcours. Ce qui est chouette, c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai décidé d'avoir un nouveau mantra depuis le mois de janvier. Donc depuis le 1er janvier. C'est discipline et joie. Et j'essaie de tout faire dans cette optique-là. Voilà. J'ai oublié aussi d'être quelqu'un de fort. Parce qu'en fait, c'est en oubliant de l'être, en étant peut-être un peu plus authentique, un peu plus honnête avec soi-même, sans, vous savez, montrer des épaules ou serrer les dents, donc être dans la force, être dans le faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne. Être un peu plus authentique, c'est en étant comme ça qu'en fait on était le plus fort. Voilà. Et donc c'était première vidéo sur la perte de poids. Voilà, je sais pas où ça va me mener, mais le parcours est chouette et j'ai très envie de le partager avec vous. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous fais des bisous et surtout, vous le savez, hein, prenez soin de vous. Il n'y a personne d'autre qui le fera pour vous. Prenez soin de vous et puis si vous dealez avec votre apparence, avec votre poids, la première chose que j'ai envie de vous dire,
Parce que c'est une charge mentale, ça aussi. Hein. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est partez à votre rencontre, vraiment. Vous pourrez changer les choses quand vous serez un peu plus connecté avec vous-même. Je pense qu'il faut vraiment partir à sa rencontre et se connecter avec soi-même, avec sa trinité, pour faire avancer les choses. Voilà, si vous dealez, et puis je suis de tout cœur avec vous, soyez aussi un peu plus... Voilà, je vais finir là-dessus. Est-ce qu'il serait pas temps d'être un petit peu plus doux avec soi-même aussi, hein, d'être un peu plus dans les choses positives, d'être un peu plus dans la joie, un peu plus dans la... Ouais, d'être un peu moins dur avec soi-même. Ce sera la fin de cette vidéo. Hâte de savoir ce que l'avenir me réserve. Et puis hâte de le partager avec vous. Je vous embrasse fort. Je vous fais des bisous.